l'équipe Business Community, donc en charge de l'animation de la communauté des membres. Et puis nous avons, last but not least, notre chef directeur général Bernard, qui nous rejoint également, voilà, qui vient de faire signe. Et, Alors je et- vois que... et Oui, sans oublier Patricia aussi, ah bien oui, sûr. excuse-moi, sans oublier Patricia, c'est vrai. Les écrans sont capricieux et on ne voit pas toujours qui s'affiche. Et Patricia, Et Corinne. qui fait partie de l'équipe innovation, et Corinne, tout le monde est là. Je ne vois pas Corinne qui s'affiche, mais voilà, on me fait signe qu'elle est là. Corinne qui fait également partie de l'équipe animation de la communauté. Donc on est tout plein au pôle pour vous servir et pour essayer de faire en sorte de vous accompagner au mieux dans cette remise des labels. Alors je vois, nous avons déjà les lauréats qui sont présents. Donc, je vois que Alcyon est là. Je ne vois pas tout le monde sur mon écran. Donc, Ecofrost devrait être également là. Si vous êtes là, peut-être activez vos caméras. Il aura un petit peu de retard. D'accord, merci Caro. Nous avons Interworks normalement qui est là. Si vous êtes là, activez vos caméras pour qu'on puisse vous voir. Vous n'êtes peut-être pas encore rentré en salle de réunion. Je vois par contre Polyone qui est également... que la Marjorie va arriver. Ah voilà, super. Très bien, très bien. Oui, Et je vois Polyone. 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 Et Vous nous entendez? Oui, on Oui. vous entend bien. On vous entend bien. Parfait. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Et donc, nous attendons Ponce les signalisations. S'ils sont là, je vous invite à activer votre caméra. Ils ne sont pas encore là. Voilà. Alors, je vais vous rappeler quelques règles de bonne conduite d'une réunion en téléconférence. Donc, je vous remercie déjà d'éteindre vos micros, vos caméras si vous le désirez, mais essentiellement vos micros. Il y a, je partage l'outil pour ceux qui connaissent peut-être moins l'outil Teams. Voilà. Il y a ici une petite main qui vous permet de lever la main si vous souhaitez prendre la parole. Il y a ici à droite de la main le chat donc, qui affiche la conversation et qui est présent. Et puis, vous avez votre icône micro et caméra. Donc, l'enregistrement va démarrer. Donc, si vous souhaitez ne pas être enregistré, c'est peut-être le moment de le dire. On l'avait spécifié en début de réunion. Sinon, si vous avez vraiment un souci, vous faites un petit mail par rapport à l'enregistrement de cette session digitale. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Si nous n'avons pas le temps, parce qu'on va être parti pour 1h30, c'est déjà long en mode téléconférence. Donc, si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes les questions, nous y répondrons par la suite par mail, puisque nous gardons également une trace des questions dans le chat. Voilà, alors, je vois qu'il y a certains participants que je voulais également encore accueillir. Il me reste encore 1 minute ou 2. Je vois que Isabella est là de chez Total. Tu peux peut-être activer ta caméra, Isabella. Voilà, ça arrive. Voilà, bonjour. Merci de nous rejoindre. Je voulais également remercier tous les partenaires de l'écosystème wallon parce qu'il y a l'Asso Alfine qui est là, le SPF Mobilité Transport. Il y a également Eno Développement qui est également un partenaire, le Fonds social de transport, enfin voilà, il y a plein de monde. Donc merci beaucoup, on a environ une trentaine de participants. Voilà, les 5 minutes d'accueil sont passées. Je vais passer la parole à Bernard qui va introduire pendant 10 minutes la stratégie du pôle et également quelques petits mots sur Lean & Green. Ensuite, nous passerons au témoignage de chaque entreprise labellisée, donc 10 minutes par entreprise. Je me ferai gardienne du temps, donc vous entendrez une petite voix dans le micro qui vous dira que vous êtes à 5 minutes ou que votre temps est écoulé pour le respect du bon déroulé du timing. Et ensuite, on a prévu 15 minutes de questions-réponses pour qu'on puisse favoriser les échanges les uns les autres. Et puis, 10 petites minutes de conclusion. Ceci nous emmène jusque 13h. Voilà, on peut démarrer. L'enregistrement, je vois, a démarré. Nous sommes prêts et donc je vous rappelle à ce moment-ci de couper vos micros pour laisser la parole à Bernard. La parole est à toi.
Merci Véro. Tout d'abord, est-ce que je peux te demander d'arrêter ton partage d'écran, s'il te plaît? Voilà, merci beaucoup. Alors, à mon tour de vous accueillir. Donc, bienvenue à tous dans cette cérémonie qu'on aurait voulu évidemment physique pour lui donner un petit peu plus de cachet, etc. Mais nous aurons l'occasion aussi, à l'occasion d'une prochaine réunion, de vous remettre physiquement le trophée auquel vous avez droit. Mais ça veut dire aussi que dès à présent, pour les entreprises qui ont donc obtenu le label, vous pourrez dès à présent vous prévaloir de votre participation au programme. Donc, et déjà, je vous en félicite. Alors, ce que je vais commencer par faire, je vais commencer par partager avec vous des éléments de stratégie qui nous tiennent vraiment à cœur au pôle. Est-ce que ma présentation est bien claire? Oui. Donc, et qui en fait montre dans le cadre duquel Lean & Green s'inscrit, puisque Lean & Green est une initiative que nous avons développée au niveau de Logistic Wallonia depuis maintenant l'année 2014, mais qui s'inscrit vraiment totalement dans la stratégie du pôle que nous avons présentée au cours de l'Assemblée générale de l'année dernière, qui s'appelle Logistique et Mobilité durable 2030, et qui part en fait d'un constat suivant. Comme vous le savez, nous avons des activités de transport et de logistique qui sont forcément des émetteurs de CO2. Et le gouvernement wallon, à travers la déclaration de politique régionale, souhaite faire en sorte que la Wallonie puisse apporter une contribution assez significative, puisque si on prend la base de 1990, le gouvernement wallon souhaite que les émissions de CO2 soient réduites de 55% à l'horizon 2030. Alors, je vais vous épargner la manière dont nous avons collecté les chiffres, etc. Mais je peux vous dire que collecter les chiffres, ce n'est pas simple. Mais nous sommes pour le moment, si les projections sont exactes et si nous ne faisons rien, nous serions à l'horizon 2030 à 4 millions de tonnes de CO2 qui seraient émises, notamment dans les activités de transport et de logistique. Et si on veut atteindre l'objectif de réduction de 55%, il faudrait arriver à une émission maximale de 2 millions, ce qui veut donc dire qu'il y a un effort à fournir en réduction de CO2 de plus ou moins 2 millions de tonnes par l'ensemble des activités économiques et notamment les activités de transport et logistique. Alors, quand on dit 2 millions de tonnes, ça veut dire c'est beaucoup. C'est à la fois beaucoup, mais on a essayé aussi de voir ce que au niveau des entreprises, de ce que chaque entreprise était susceptible de pouvoir fournir, ce que ça représentait exactement comme effort. Alors, on a fait un calcul et on est arrivé à la conclusion que l'effort pourrait porter sur environ 15 000 entreprises, ce qui était évidemment énorme. Mais si on réduit à 15 000 entreprises, en fait, l'effort de CO2 à réduire par entreprise serait de 128 tonnes, ce qui, à ce niveau-là, est directement plus envisageable, peut-être plus palpable, plus concret, et donc permettant aux entreprises de pouvoir se dire, OK, voilà l'effort que je dois fournir. Je vais vous épargner ce slide-ci. Et comment faire? Notamment, nous avons mis en place le programme Lean & Green qui nous réunit aujourd'hui, et un autre programme dont s'occupe également Luc Genot qui s'appelle Multimodal Wallonia. Et en fait, les deux exemples que vous voyez, le premier exemple est un exemple qui vient d'une entreprise avec laquelle nous travaillons dans le cadre de Multimodal Wallonia. Et le second exemple vient d'un plan d'action Lean & Green, qui a déjà été labellisé, même d'une entreprise qui est devenue star maintenant. Et vous voyez que dans le premier, il s'agit d'une entreprise dans le domaine des produits, des matériaux de construction et des produits, des matières premières. Et en balançant tous les flux qui étaient sur la route et en faisant une partie significative du flux par le rail, l'économie est de 116 tonnes par rapport aux 128 tonnes. Donc vous voyez que l'économie est donc l'objectif des 128 tonnes n'est pas hors d'atteinte pour les entreprises. Et le deuxième exemple, c'est une entreprise dans le domaine de la grande distribution qui, en remplaçant le film plastique par des bacs réutilisables, permet de faire une économie de 17 tonnes de CO2. Donc, évidemment, on dit toujours les petites rivières font les grands fleuves ou les petits ruisseaux font les grandes rivières, mais en tout cas, cela montre ici qu'en alignant peut-être une série d'initiatives, il y a moyen d'arriver à ces réductions. Cela étant, si on maximise tous les dispositifs que nous connaissons pour le moment, nous nous rendons compte que malgré tout, il y a 445 000 tonnes de CO2 que l'on aura du mal à récupérer. Et c'est aussi dans ce cadre-ci, et je vous donne déjà un rendez-vous pour le 2 décembre prochain, nous allons lancer un nouvel appel à innovation, donc un nouvel appel à idées, dans lequel les entreprises sont invitées à présenter des idées qui n'ont peut-être pas encore émergé, qui n'ont peut-être pas encore été présentées, peut-être pas encore mises en œuvre, pour essayer donc de pouvoir apporter cette contribution supplémentaire à l'effort de réduction de l'impact CO2. Alors,
Notre stratégie logistique et mobilité durable 2030 est donc axée sur des actions à 3 niveaux. La première action, c'est notamment une action sur le positionnement de la supply chain au sein des entreprises. Malheureusement, je pense que beaucoup d'entreprises industrielles, et notamment de PME industrielles encore, ne considèrent pas la supply chain et la logistique comme une activité essentielle et une activité sur laquelle elles peuvent effectivement agir pour pouvoir gagner en compétitivité et par-delà aussi gagner en réduction d'émissions de CO2. Le deuxième volet d'action, c'est une action sur les modes et moyens alternatifs de transport, donc notamment sur l'utilisation, par exemple, de la multimodalité, sur l'utilisation d'autres types de motorisation, sur éventuellement une modification au niveau des bâtiments, notamment l'alimentation en énergie des bâtiments. Et le troisième volet d'action, qui constitue notre stratégie, c'est une action sur les conditions périphériques qui sont dans ce cadre-là, plus dans les mains des pouvoirs publics, notamment par exemple en aménagement d'infrastructures ou par exemple de mise à disposition de données publiques pour pouvoir avoir des outils de suivi, des outils de monitoring. Et alors, comment fait-on? Eh bien, 3 minutes. Merci beaucoup. J'ai presque terminé. Et alors, donc, comme vous voyez, Lean Green est un des projets, un des produits que nous mettons en œuvre. Le premier produit, celui que les pôles de compétitivité ont, de par la nature de pôles de compétitivité, c'est évidemment ici la boule mauve, ce sont les projets collaboratifs. Mais par ailleurs, nous avons aussi un service dans lequel nous mettons à disposition des experts qui font des diagnostics en matière de supply chain, qui sont des diagnostics courts dans vos entreprises. Et je sais que certains d'entre vous participant à Lean Green ont aussi bénéficié du diagnostic. Le programme Lean Green est donc le programme multimodal wallonien. Et donc, c'est la combinaison de ces actions, plus aussi des actions d'autres partenaires. Je pense par exemple à des soutiens tels que le soutien que pourra offrir la SOALFIN notamment, peut permettre de manière cohérent, de manière globalisée, à apporter une contribution significative à la réduction de l'impact CO2. Voilà, je ne serai pas plus long. Je vous remercie en tout cas encore à nouveau pour votre présence aujourd'hui. Je vous félicite déjà anticipativement, mais j'aurai l'occasion de reprendre la parole après chacune des présentations d'entreprise. Voilà, je vous souhaite en tout cas un excellent séminaire et merci pour votre attention. Je suis bien évidemment à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup, Bernard. Alors, ben voilà, c'est le moment, hein, c'est l'instant. Donc, on est ravis aujourd'hui surtout de constater que Lean Green, ça n'est pas que pour les transporteurs, parce que c'est parfois l'image qu'on en a ou que les entreprises en ont. Mais aujourd'hui, voilà, on remet des labels à 5 entreprises qui ne sont pas des transporteurs nécessairement. Donc voilà, chacun aura l'occasion de présenter l'entreprise. Et puis, je vais poser quelques questions par rapport au programme, comment vous l'avez vécu, les bénéfices, comment le personnel l'a ressenti, etc. Donc, je vais partager à cet effet les slides et nous pouvons démarrer par la société Alcyon. Voilà, je m'assure juste que tout est bon. Est-ce que vous voyez bien? Non, pas pour le moment. Non, pas pour le moment. Je réessaye. Petit problème technique. Voilà. Je l'ai mis en mode plein écran. Est-ce que vous voyez bien? Non, j'ai un problème technique. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on Oui, le oui. voit. Ah, On le voit vous le très bien. voyez? Oui, Oui, oui. parfait. Ah, bah c'est parfait, voilà, merci, parce que du coup, moi, je ne vous vois plus puisque je présente. Voilà, donc la parole est à Alcyon. Nous avons aujourd'hui Serge Wustenberg, Vincent Estivenard et Justine Merci. Je ne sais pas qui d'entre vous prend la parole. Je vous propose déjà de présenter votre société. Je n'entends pas.
pense que la personne d'Alcyon pourrait mettre son micro en état de fonctionnement. Merci Luc, parce que moi du coup je ne vois plus les participants comme je suis en mode présentation. Alors il semblerait qu'on ait un problème technique au niveau de Alcyon. Peut-être on passe au suivant, ou alors attendez, je vais départager. Est-ce que, voilà, chez Alcyon, on voit que votre micro n'est pas activé. Je suppose que vous cherchez le moyen de le faire. Alors, je vous partage peut-être les écrans pour être sûr que vous prenez... L'activation du micro se fait ici. Voilà. Mais je propose alors peut-être que nous passions à la société suivante, le temps que Alcyon puisse résoudre le petit problème technique de micro. Voilà, écoutez, alors on va faire ça, hein, c'est du direct. Donc voilà, donc je propose du coup à EcoFrost. Ah, voilà, j'entends en tout cas du son, je ne sais pas si c'est chez Alcyon ou chez EcoFrost. Non, c'est chez EcoFrost. Oui, je pense, ouais, Luc, ouais, bonjour. Ah voilà, très bien. Et bien voilà, bah donc nous allons repartager. On va démarrer avec EcoFrost. Je repartage. Les slides et... Moi, je fais le et PowerPoint. Moi, je veux bien faire la présentation. Comme tu préfères. Tu fais la présentation, j'ai la présentation. La présentation, la présentation. Voilà, désolé pour ce petit contretemps. On est prêt. Vous êtes prêts? Ouais. Est-ce que je sais passer les slides ou bien... Si vous voulez, vous pouvez, c'est comme vous préférez. Soit je les partage pour vous, soit vous prenez la main et vous devez partager à l'audience à ce moment-là. Bon, je vais vous laisser prendre la main, on va commencer directement. Je prends la main. Il y a un petit film dans le... Tout à fait. Voilà, j'essaie de le lancer. On n'a pas le son malheureusement. Mais donc voilà, pour présenter donc notre entreprise, donc on est une entreprise de transformation de pommes de terre et on livre en fait des produits surgelés un petit peu partout dans le monde. Étant donné que voilà, quelques images valent mieux qu'un grand discours et qu'on aimerait vraiment vous faire visiter notre usine, mais qu'on n'en a malheureusement pas l'opportunité, on vous présente un petit peu nos lignes de production ici sur cette petite vidéo qui malheureusement n'a pas tenu jusqu'au bout, on dirait. Ah, tout s'est coupé même. Je pense qu'on a perdu le PowerPoint. Voilà, on leur partage, désolé. Pas de souci. Ah, voilà, donc c'est reparti. Donc voilà, comme je le dis, on traite en fait les pommes de terre qui arrivent directement donc depuis les champs ici alentour, donc principalement la Belgique, aussi un petit peu la Hollande et le nord de la France. Une fois qu'elles sont nettoyées, pelées, donc on va également les couper. Donc ici, on en fait des frites surgelées, par exemple. On a aussi tous des produits de spécialité, notamment des noisettes, de la purée, qui vont nous permettre en fait de récupérer tout ce qui était originellement donc des déchets. Donc c'est un petit peu dans cette optique aussi, un petit peu de récupérer nos déchets, de les travailler, d'éviter les produits qui vont sortir. Ça a évidemment un impact sur notre logistique. On va avoir moins de déchets qui vont devoir repartir, étant donné qu'on va pouvoir les traiter sur place. Finalement, dernière partie de la production, donc tout ce qui va sortir de nos lignes va être emballé. On va emballer ça dans notre marque propre, comme on le voit maintenant sur la vidéo, mais également pour les marques de certains clients, notamment certains supermarchés ici en Europe, mais aussi à travers le monde. Donc toutes les frites qui vont être emballées sont ensuite mises en caisse
Et finalement, avec nos robots, on peut palettiser tout ça de manière évidemment à ce que ce soit le plus optimal possible pour notre logistique. Donc la palette est ensuite filmée et elle part ensuite dans nos frigos pour être chargée. Et là, c'est toute la partie logistique d'EcoFrost, en fait, donc tous les départs qui se font par camion et par conteneur vers, comme je le disais, donc 100, Claire a peut-être une idée plus précise. 126 pays actuellement. Ça a été donc un gros challenge pour nous de participer au programme Lean & Green. On avait très peu de données sur toute notre logistique, en fait. Ce n'était pas quelque chose qu'on suivait énormément à l'époque. Notre ERP n'était pas du tout construit dans cette optique-là. On a dû le développer, on a dû créer beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a quelque chose qui nous permet de le suivre de manière bien plus efficace. On peut remettre le slide suivant, sans souci. Oui, faites-moi juste peut-être pour le confort de tous, faites-moi signe quand vous voulez que je passe au slide suivant. Ça va, pas de souci. Voilà, merci. Voilà, donc on a développé notre ERP, maintenant on a un bien meilleur suivi des distances qui sont faites, on a énormément de flux, on a les pommes de terre qui rentrent, on a les produits qui sortent, mais on a aussi tous les sous-produits, les déchets, les ingrédients pour notre purée, etc. Donc c'est énormément de flux qui ont été identifiés. Ici on a une carte vraiment sur la répartition des pommes de terre, donc pour expliquer brièvement, les régions les plus foncées sont les régions d'où les pommes de terre proviennent, enfin où on a le plus de pommes de terre exploitées sur le terrain. Nous, on se situe à proximité de... En fait, on a le logo EcoFrost ici en bas à gauche sur la carte qui montre notre situation. Donc, c'est ce qui nous permet également d'avoir des pommes de terre à proximité, éviter d'avoir un trop grand déplacement avec les pommes de terre, notamment pour la qualité du produit, mais aussi pour la logistique. On peut passer au slide suivant. La distribution internationale, on en a parlé rapidement. Donc on voit qu'on a l'Europe de l'Ouest qui représente quand même 38% du total, énormément en France, en Espagne. On a aussi l'Amérique du Sud, le Brésil, énormément d'exportations, mais on a également les États-Unis, le Canada, toute la partie asiatique, la Malaisie, l'Océanie. Donc c'est vraiment très, très international comme distribution logistique. Voilà, on peut repasser au slide suivant. Alors, maintenant, on va passer donc aux quelques questions qui nous avaient été posées en avance. Donc, tout d'abord, quelles ont été nos motivations pour nous inscrire au programme Lean & Green? Donc, tout d'abord, on pense ici en interne qu'on peut trouver de très belles synergies entre l'écologie et l'économie. Donc, évidemment, on reste une entreprise comme toutes les autres. On cherche également à faire du profit. L'écologie, c'est un point très important pour EcoFrost aussi. On va, comme on le disait déjà, traiter nos sous-produits, etc., essayer de limiter un maximum la production de déchets, notamment avec notre ligne de purée, nos flocons de pommes de terre qu'on produit directement à partir de déchets. Et aujourd'hui, on s'est intéressé donc à la partie logistique, chercher un peu les synergies entre écologie et économie qui permettaient d'avancer sur les deux points. Pardon ? Oh, pas de souci. Donc, comme je disais, donc on avait déjà des efforts préexistants sur toute la partie production. C'est là qu'on avait déjà beaucoup travaillé l'électricité, notamment l'installation de panneaux solaires, le traitement des déchets dont j'ai parlé. Beaucoup de choses au niveau de la production et la logistique était un point un peu inexistant. Maintenant, on a encore des efforts possibles sur la partie stockage et logistique. Et voilà, ça a été porté par le programme Lean & Green avec le soutien de Geoffrey et le programme Multimodal Wallonia avec le soutien de Luc, que je remercie déjà, et qui nous ont beaucoup aidé à travailler sur ce point-là. Olivier avait encore un petit point à ajouter là-dessus. Donc voilà, dans la philosophie de l'entreprise, c'est ancré en nous depuis une bonne dizaine d'années maintenant. On a investi énormément dans les récupérations énergétiques sur le process, puisque c'est au départ notre core business. On a fait des efforts considérables depuis 2013. On a réduit nos émissions de CO2 de 15% sur le process. Et ça nous semblait très logique de poursuivre maintenant sur un volet qui est un peu moins, comme on l'expliquait au début de la présentation, moins notre business. En fait, la logistique, c'est quelque chose qui est indispensable, mais auquel on n'attache pas forcément beaucoup d'importance dans un premier temps, puisqu'on se focalise sur notre métier qui est la transformation. Et voilà, avec la vision de l'entreprise, c'était tout à fait logique de pouvoir intégrer un programme Lean & Green qui est tout à fait compatible avec la vision de l'entreprise. En fait. Merci beaucoup. Donc, en quoi Lean & Green nous a permis de revoir l'organisation de nos activités. Donc, comme je dis, il y avait énormément de postes d'émission. Donc, au début, avant de sortir le projet complet, c'était très difficile d'identifier l'ensemble des flux. C'était encore plus difficile de les quantifier.
on y est finalement arrivé. Donc, on avait 33 postes d'émission au total. De là, on a pu revoir en fait nos flux logistiques, savoir où se concentrer, donc quelle partie on allait reprendre dans le scope, et la participation au plan multimodal Wallonia, donc qui nous a permis d'étudier. Donc, comme je le disais, on a des destinations sur lesquelles on a des envois très réguliers. On a notamment étudié l'envoi par barge, l'envoi par train. C'est toutes des choses qui sont très difficiles à appréhender dans un premier temps, mais voilà, avec le soutien de Luc qui a beaucoup travaillé sur le projet, on a pu dégager quand même des choses assez intéressantes, comme je le disais, sur le plan écologique, mais aussi sur le plan économique. Il y a encore quelques petits points à éclaircir. C'est des choses qu'on peut travailler et qu'on va continuer à travailler dans l'avenir. On peut remettre encore le slide suivant. Les gains et bénéfices projetés. Donc au total, dans nos émissions en 2018, qui était notre année de référence pour les calculs Lean and Green, on arrivait à 25 000 tonnes de CO2 émises. On a décidé d'en garder 58% dans le scope. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas gardé le reste? Notamment parce que il y avait une grande difficulté de fournir des efforts, ou bien les efforts avaient déjà été fournis et on était déjà dans un niveau très acceptable et qui fonctionnait très très bien de notre côté. Donc on s'est vraiment concentré sur les points d'émission qui étaient importants, mais aussi sur lesquels le gain possible était le plus logique pour nous. Sur 2023, qui est donc l'année de fin, donc l'année à laquelle le plan s'arrête, à volume égal par rapport à ces 14 000 tonnes, on pense pouvoir redescendre à 10 600 tonnes, soit un gain de 28% sur les 5 ans. En fait. On peut encore remettre le slide suivant. Finalement, comment allez-vous valoriser le label Lean and Green en interne et en externe? Tout d'abord en interne, voilà, donc c'est comme le signalait Olivier, c'est pas notre core business, la logistique. Donc voilà, nos ouvriers notamment sont très impliqués sur la transformation du produit plus que sur la logistique. Néanmoins, voilà, on reste ici une entreprise très familiale, donc c'est très important pour nous d'impliquer l'ensemble du personnel en interne dans le plan d'action, leur faire savoir que des démarches sont mises. Comme je le mets juste en dessous, la valorisation des démarches auprès des collaborateurs. Donc, allez, c'est quelque chose de global, c'est une entreprise familiale, donc c'est quelque chose qu'on veut partager avec tout le monde en fait. Finalement, en externe, auprès de nos fournisseurs et de nos clients, donc on les implique dans notre plan d'action, notamment avec tous nos transporteurs à qui on fait appel. C'est eux qui sont en fait en première ligne pour tout ce qui est multimodal et c'est via eux qu'on va passer. Notre fournisseur de pommes de terre également, qui a énormément de camions sur les routes et qu'on va essayer de faire évoluer vers une démarche positive en fait. Également la valorisation de la démarche, notamment avec un petit peu de publicité pour le Lean and Green, et bien rappeler que voilà, on a la chance d'avoir participé au projet et d'avoir pu mettre en place un plan cohérent. On a une enquête qui est lancée auprès de nos transporteurs, notamment sur leurs démarches, sur les démarches que eux entreprennent pour de nouveau valoriser ce genre de démarches, que ce soit Lean and Green ou d'autres démarches. Voilà, c'est surtout l'optique, la vision des choses qui est importante et que chacun puisse avancer dans le même sens que nous. La mise en avant du label dans les appels d'offres clients. Donc, on a certains clients qui sont demandeurs de ce genre de label, donc c'est des choses qui vont être mises en avant. Et finalement, la communication auprès des stakeholders. Donc ça, de nouveau, c'est autour de tout ce qui est communication autour de ce label, valorisation et montrer, nous, l'importance qu'on attache en fait à ce genre de choses pour le développer autour de nous également. Voilà, donc on peut passer encore à la suite. Donc merci à tous pour votre attention, merci à Luc, merci à Geoffrey pour le travail réalisé, merci Véronique pour le suivi des slides. Et voilà, donc comme je pense que ce qui est important à retenir, c'est que pour nous, la logistique, comme le disait Olivier, ce n'était pas vraiment notre core business. Maintenant, avec la participation à ce programme, ça l'est un petit peu devenu. On l'a intégré en fait à notre core business, on a suivi, maintenant on a quelque chose de beaucoup plus cohérent pour suivre tout ce qui est mis en place. Et voilà, dans les années à venir, c'est quelque chose qui restera d'une belle importance chez nous. Merci à tous. Merci beaucoup. Alors, c'est le temps des remerciements. À toi la parole, Bernard.
Oui, ben écoutez, moi je suis ravi d'entendre ce que je viens d'entendre parce que la présentation que vous faites montre en tout cas une chose que nous considérons au pôle comme extrêmement importante, à savoir, et je l'ai dit à l'entame de ma présentation, à savoir évidemment l'importance de la fonction logistique au sein des entreprises de production. Et donc vous montrez à quel point le programme aussi a pu vous permettre alors de reconsidérer ce processus qui parfois est considéré, je dis souvent, ceux qui me connaissent le savent, je le dis souvent, c'est considéré au mieux comme une commodité et au pire comme un mal nécessaire. Mais ici, vous montrez que vous avez remis la logistique au centre de vos préoccupations et au centre de vos processus. Donc voilà, je ne peux que vous féliciter. Et donc, officiellement, je n'ai pas l'occasion de vous le présenter demain en mai, mais donc voilà, officiellement, je vous remets le diplôme qui atteste votre participation au programme Lean & Green. Je vous félicite, c'est évidemment difficile de vous applaudir, on le fait avec le cœur en tout cas, mais je vous félicite et j'espère avoir bientôt l'occasion de pouvoir vous remettre le trophée en main propre, mais en tout cas, nous vous ferons parvenir le diplôme de manière à ce que vous puissiez aussi déjà l'afficher et le partager avec vos collaborateurs. Donc en tout cas, merci beaucoup et bravo. Voilà, bravo. 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 Félicitations. Alors, nous allons passer à... Allô, est-ce que vous entendez, Alcyon? Ah oui, super, voilà, c'est Voilà, super. On vous entend. Donc, nous allons passer du coup à Alcyon. Je vous repartage. Je vais sortir du diapo, donc 2-3 minutes techniques pour afficher vos slides. Il nous faudrait une petite musique d'attente dans ce cas-là. Voilà, alors je vais passer en mode présentation. J'espère que vous allez bien voir. Oui, voilà. Donc voilà, la parole est à vous pour également... Voilà, vous nous entendez cette fois? Vous nous entendez? Oui, nous vous entendons bien. Je passe le premier slide. C'est bon? Oui. Voilà, merci. Désolé pour ce petit contretemps technique et hélas, désolé pour nous. On aurait dû passer les premiers parce qu'on est beaucoup plus modeste que la belle présentation qu'on vient de voir. Et nous, notre sphère logistique se limite à la Belgique et hélas, pas au monde entier. Mais c'est lié à notre activité et à notre métier, puisque nous sommes ce qu'on appelle un grossiste répartiteur dans le secteur vétérinaire. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un grossiste répartiteur? C'est défini par la législation. C'est l'intermédiaire entre les firmes pharmaceutiques et le secteur médical, qu'il soit humain pour certaines sociétés ou comme pour nous, vétérinaires. Et donc, quel est notre métier? On est un physicien. Nous stockons ici sur Villers-le-Bouillet des médicaments, de l'alimentation pour animaux et du matériel pour les médecins vétérinaires, du matériel qui peut être du petit matériel de consommable, des aiguilles, des seringues, des choses comme ça, ou du matériel d'investissement, des appareils de radiologie, d'échographie, des scanners, tout matériel médical qui est très proche en fait du matériel humain qu'on peut utiliser aussi. Donc notre activité se limite en termes de distribution à la Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. Il faut savoir que c'est une entreprise qui appartient 100% à des vétérinaires. Donc, pour refaire très vite l'historique, l'entreprise est née en 1993 d'un groupement de vétérinaires qui ont créé une petite centrale d'achat. Et puis, cette centrale d'achat a grossi, s'est développée. Nous avons encore aujourd'hui comme clients des vétérinaires de l'origine. Et tout le conseil d'administration est composé de vétérinaires et tout l'actionnariat, quel qu'il soit, est composé de vétérinaires. Il crée parfois certains problèmes, mais voilà, c'est une spécificité en tout cas. On était à Serein avant, on était installé à Villers-le-Bouillet depuis 2010 et nous avons en 2018 doublé la superficie de stockage ici, puisque nous avons maintenant ici environ 8000 m² de stockage. Donc, de nouveau, les médicaments qui sont dans une zone à atmosphère contrôlée entre 15 et 25 degrés, un frigo de 200 m² pour tout ce qui est vaccin et donc tous les produits qui doivent être maintenus à environ 6 degrés. Il faut savoir qu'on est contrôlé à la fois par l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé pour tout ce qui est médicaments, évidemment, et on est contrôlé de l'autre côté pour tout ce qui est alimentation par l'AFSCA, donc l'Agence fédérale pour le contrôle du circuit alimentaire.
Comme vous le voyez, on a un chiffre d'affaires d'environ 55 millions, 56 millions, 56 employés, donc chaque employé génère 1 million. Nous avons environ ici en stock 20 000 références, donc comprenant tout, tant les médicaments que les aliments, que le matériel. Et nous parcourons, grosso modo, même si on se limite à la Belgique, on parcourt environ 1 million de kilomètres par an. Nous couvrons tout le pays. Nous sommes très actifs en zone francophone, donc Wallonie, Bruxelles, mais on livre jusqu'à Ostende, Anvers, Gand, et donc on couvre toute la Belgique. Voilà une présentation très rapide. On est une PME familiale. L'actionnaire principal est français et en France aussi, tous les actionnaires sont vétérinaires. Nous avons au total au niveau du groupe un chiffre d'affaires d'environ 600 millions avec donc plusieurs implantations en France, un siège social à Paris et plusieurs implantations aussi en Italie. Voilà, vous pouvez passer à la slide suivante si vous voulez. Merci. Voilà, donc c'est l'heure du partage. Hein. Quelles ont été vos motivations à vous inscrire à Lean & Green? Oui, mais donc on inscrit l'entreprise vraiment dans un esprit, je dirais, sociétal et donc au-delà du business et de l'économie qui est évidemment indispensable parce que l'argent est le nerf de la guerre, comme on dit, mais on est vraiment une petite PME, on essaye de créer un esprit qui soit ouvert vis-à-vis des gens, vis-à-vis de l'humain et l'aspect Lean & Green et l'aspect écologie et diminution de notre empreinte écologique est un des aspects complémentaires, je dirais, de cette volonté globale au niveau de l'entreprise de créer un climat et une atmosphère qui soit vraiment humaine et particulière. L'éco-responsabilité est évidemment un des éléments essentiels qu'on a voulu développer et donc il nous a semblé que l'inscription à Lean & Green était un peu comme les étudiants qui attendent l'examen ou qui travaillent la veille de l'examen. Ici, c'était aussi pour nous une motivation complémentaire pour pouvoir progresser et atteindre un objectif de diminution de CO. Très bien. Merci. Et est-ce que vous avez revu l'organisation de vos activités? Alors, de manière fondamentale, on n'a pas encore revu l'organisation des activités parce que je pense de toute manière que ça doit s'intégrer, je dirais, dans un ensemble. Par contre, le programme et surtout la réalisation du plan d'action, l'analyse de toute une série de chiffres que nous ne faisions pas avant, nous a permis de mettre en évidence une série de comportements. Bon, ici, je parle essentiellement de nos chauffeurs, par exemple. On a une vingtaine de camionnettes qui tournent tous les jours. Et on se rend compte que simplement une éco-conduite, comme on dit, c'est-à-dire une conduite un peu plus responsable et en termes d'économie de CO2 pouvait générer des économies significatives. Donc on va donner des cours d'éco-conduite, on va sensibiliser l'ensemble du personnel. Pour l'instant, encore une fois, et de toute manière, je veux dire, l'organisation en tant que telle ne sera pas fondamentalement modifiée. C'est plutôt une multitude de petites choses qui vont conduire à l'objectif d'économie d'un peu plus de 20% de CO2. Très bien, merci. Alors, c'est peut-être un peu tôt, mais est-ce que vous avez déjà des gains et des bénéfices réalisés, projetés, tout du moins projetés? Alors, projeté, vous savez, donc au niveau du plan, le projeté, c'est d'économiser plus ou moins 20% de notre empreinte CO2. Au niveau des gains en interne, il est clair que si on travaille au niveau des camionnettes, si on travaille au niveau des kilométrages, au niveau de l'économie, vous le voyez là sur le slide, on réalise environ 1 million de kilomètres par an. C'est clair que si on peut économiser un demi-litre de diesel par kilomètre, l'économie sera significative. Donc, je pense qu'il y aura, d'abord, c'est la qualité de vie qu'on veut améliorer, je dirais d'une manière générale, mais il me semble clair que si on travaille sur les différents facteurs et les différentes actions qu'on a développées au niveau du plan, il y aura une économie financière qui sera indiscutable. Très bien, vous le souhaitez. C'est pour ça que ça s'appelle Lean & Green, comme on aime souvent le rappeler. Et je sais que Geoffrey aime beaucoup rappeler le Lean dans le Lean & Green. Est-ce que vous allez valoriser, j'imagine, le label en interne, en externe? Est-ce que vous avez déjà des plans en la matière? Oui, ben on a facile justement puisqu'on a une vingtaine de camionnettes qui parcourent la Belgique tout le temps et donc c'est clair qu'elles aborderont le logo Lean & Green de manière récurrente, je vais dire. Il est clair qu'on va communiquer aussi à la fois d'abord et de manière prioritaire en interne, puisqu'on avait créé d'abord une petite cellule pour mettre
ce plan en place. Et donc, il y a quelques personnes qui sont un peu plus au fait du sujet, mais il est important que tout le personnel soit vraiment bien impliqué dans le processus. Donc, la première communication, ce sera en interne. Ensuite, en termes externes, on a d'abord la chance d'avoir près de 2000 clients, et donc on va essayer de les sensibiliser aussi, et puis d'utiliser tant le label que notre processus pour faire connaître nos économies et notre volonté de nous développer dans ce domaine. Alors, on est ravis d'entendre ça parce qu'également, vous ferez donc de la publicité pour le programme parce que plus il y a Exactement. de camions qui roulent avec les logos, plus c'est bénéfique pour le programme et voilà, et pour les Et économies. on ne demande aucun royalty. Non. C'est très, très gentil de votre part. Merci beaucoup. Donc voilà, c'est l'heure Merci. des félicitations. Alors, Bernard, à toi la parole. Oui, ben écoute, encore une fois, bien évidemment, félicitations. Enfin, ça me fait plaisir évidemment de retrouver Alcyon, puisque je connais très bien Monsieur Sunberg et Vincent depuis très longtemps. Hein, donc, et vous avez été des membres fidèles du pôle, donc je suis vraiment ravi de voir votre application dans le programme. En ce qui concerne votre activité, ça montre aussi à quel point quelque part votre activité, vous ne vous définissez pas comme des logisticiens, puisque vous l'avez dit, vous êtes des répartiteurs. Vous ne vous définissez pas comme des logisticiens sensu stricto, mais fondamentalement, l'ADN de votre métier est essentiellement logistique. Et donc, la logistique, souvent, est partout. Et il y a peut-être pas des endroits là où on ne l'attend pas, mais en tout cas, revêt en tout cas différentes formes et vous en êtes la démonstration. Donc, à mon tour et à votre tour, je vous félicite donc vraiment chaleureusement pour le travail réalisé, pour l'obtention du label. Et donc, comme pour l'autre entreprise, donc je me ferai un plaisir de vous remettre le trophée en main propre à la prochaine occasion que nous aurons l'occasion de pouvoir nous rassembler physiquement parlant. Donc, bravo et félicitations. Voilà, c'est l'heure des applaudissements. Bravo, bravo. Merci beaucoup pour ce beau témoignage. Alors, nous allons passer à la société Interworks. Laissez-moi de nouveau 2-3 minutes pour afficher. Tout de l'improvisation. On vous entend, hein. Vous n'avez pas coupé votre micro. C'était très bien improvisé. Merci. Voilà. Voilà l'équipe d'Interfrost qui va nous partager son expérience. Je mets plein écran. Et la parole est à vous, Marjorie. Bonjour à tous déjà. Bonjour, bonjour. Donc voilà, je vais vous présenter donc notre entreprise qui est une toute petite entreprise par rapport aux deux autres entreprises qui ont présenté juste avant. Donc on est une vingtaine de personnes ici dans notre entreprise. Cette entreprise donc a été lancée par mon père il y a 15 ans. Moi, je suis arrivée tout juste un peu avant, en fait, de pouvoir commencer à travailler avec Geoffrey donc, sur le projet de Lean & Green. Donc, on a commencé à travailler dessus début de l'année. Et moi, je suis arrivée fin de l'année passée, au mois d'octobre, où j'ai commencé à reprendre un peu l'entreprise de mon papa. Donc, nous transportons essentiellement donc, du sucre en vrac. On transporte ça sur la France, les Pays-Bas essentiellement. Pour l'instant, nous disposons d'une flotte de 17 camions avec des semi-remorques uniquement en citerne alimentaire. Et là, donc, depuis peu, je me suis investie pour nous diversifier un peu et partir plus sur du secteur de la métallurgie, essayer de transporter aussi des cailloux, des coils. Donc, on a commencé avec une benne de 68 mètres cubes, donc il y a très peu de temps, quelques mois. Et donc voilà, on essaye de nous diversifier aussi et on essaye de rencontrer d'autres entreprises pour essayer de nous faire connaître et pouvoir élaborer ce transport supplémentaire, quoi. Donc là, ça, c'est tout récent. Donc voilà. Très bien, très bien. Je reprends bien. Quelles ont été vos motivations par rapport à ce programme? En fait, donc, tout au début que je suis arrivée, peu de temps après, quelques semaines, il y a un de nos gros clients en France, donc, qui est Crystalco, nous a demandé
de participer à une charte CO2. Donc au départ, comme c'était situé sur la France, c'était l'ADEME qui s'occupait de ça là-bas. Seulement, ils n'ont pas voulu nous prendre en charge parce que nous étions localisés sur la Belgique. Donc j'ai dû refaire des recherches moi-même et essayer de trouver une société qui pourrait nous aider à avoir ce label et participer à la charte CO2. Et de par mes recherches, en regardant des magazines du transport qu'on recevait au bureau, que je suis tombée donc, sur une interview de chez vous. Et à partir de là, j'ai pris contact avec Logistique in Wallonia pour le Lean & Green. Et j'ai rencontré Geoffrey au mois de décembre, la toute première fois. Très bien. Et est-ce que vous avez déjà revu l'organisation de vos activités? C'est peut-être un peu tôt de nouveau. J'avais fait une réunion justement juste après le déconfinement et j'avais fait un courrier aussi aux chauffeurs avant cette petite réunion qu'on avait fait entre nous en expliquant que voilà, on allait faire partie donc du projet, qu'on devait diminuer nos émissions de CO2 et donc voilà, le personnel est déjà au courant du projet qu'on a mis en place. Et aussi nos clients avec qui on travaille, notamment surtout celui qui nous avait demandé de participer à la charte CO2. Il nous a félicité parce qu'il nous a dit que on était les seuls transporteurs donc, qui travaillaient pour eux, qui avons travaillé avec Lean & Green, et que en fait, par rapport à l'ADEME, c'est rien qu'au niveau de la France, que nous, c'est élargi apparemment au niveau européen. Donc, on a eu un point en plus grâce à vous, quoi. Donc, voilà. Très bien, c'est vous qui l'avez gagné ce point, donc voilà, bravo. Est-ce que vous avez déjà pu estimer des gains et des bénéfices par rapport aux actions que vous avez menées ou alors en tout cas planifiées des gains et des bénéfices? Non, parce que on a toute notre flotte, donc c'est déjà tous des camions en fait Euro 6 et au niveau consommation, on est déjà quand même pas mal. On aurait dû avoir des plus vieux camions et puis ça aurait été plus facile pour nous, mais comme on changeait souvent notre flotte, donc à ce niveau-là, on a du mal de faire mieux. Par contre, nous allons participer, nous allons faire le test de 2 mois avec l'additif qu'on va venir intégrer dans notre cuve à mazout. Donc ici, l'entretien de la cuve est prévu le 29 juin et nous commencerions donc à mettre l'additif dans notre gasoil courant du mois de juillet pour faire le test des 2 mois. Et là, on est très impatients de voir les résultats qui nous ont annoncé s'ils allaient être véridiques, quoi. C'est très très bien, ça c'est également le rôle de la communauté de partager ce qu'on appelle les best practices, donc on sera aussi très curieux de recevoir vos résultats et on pourra comme ça en faire bénéficier la communauté finalement, hein. Plus il y a de personnes qui font Lean & Green, plus voilà, plus le label aura de la force et de l'expérience qu'on pourra partager les uns les autres. Est-ce que vous allez valoriser le label en interne, en externe? Vous en avez déjà un petit peu parlé en interne également et en externe aussi. Mais... Oui, comme on est une petite entreprise, donc ça s'est très vite fait, hein, il n'y a pas eu de souci. Donc on a intégré votre logo directement dans nos mails et ainsi que par courrier à nos 3 clients. Et donc, j'avais reçu aussi de chez vous les autocollants que j'avais passé tout de suite la commande. Et on s'est empressé le premier week-end de mettre l'autocollant sur une de nos citernes, comme vous avez vu la photo sur le premier slide. Tout à fait. Donc, voilà. Très bien, très bien. Bravo pour tout ça. Merci pour ce témoignage. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, si on passe aux félicitations. Non, ça va. Bernard, la parole est à toi. Merci Véro et merci à Marjorie pour sa présentation. Ce qui me réjouit en tout cas avec votre présentation, c'est que d'abord, ça vient d'une démarche proactive de votre part, donc c'est quelque chose que vous avez voulu faire
même si quelque part un client vous a un petit peu poussé dans le dos, mais néanmoins vous avez été volontaire. Donc ça, je trouve que c'est vraiment encourageant. Et surtout, votre expérience montre que le logo, que le label est aussi accessible à une PME. Donc c'est pas quelque chose d'insurmontable. Alors, je ne sais évidemment pas la quantité de travail que ça représentait chez vous, mais en tout cas, ça montre que une PME a tout à fait les moyens de pouvoir s'intégrer dans un tel type de projet. Et ce que vous avez dit aussi me permet de faire un petit lien vers l'aspect européen. Effectivement, donc Lean & Green, donc le label, vos camions vont évidemment circuler. Donc le label est un label qui est partagé au niveau européen, donc puisque maintenant 14 pays au niveau européen sont actifs, certains à des niveaux divers, puisque comme vous le savez, c'est un programme qui est né aux Pays-Bas, et aux Pays-Bas, il y est actif depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Dans d'autres pays, c'est en démarrage, et alors avec une autre extension, et j'imagine par contre que vos camions n'iront pas jusque-là, mais dans le fin de cette année-ci, début de l'année prochaine, le programme aussi sera implémenté au Québec, puisque nous avons un accord de collaboration avec un cluster québécois pour implémenter aussi le programme au Canada. Mais effectivement, l'idée à terme est de pouvoir aussi valoriser le label au niveau européen. Donc, eh bien, à votre tour, laissez-moi vous féliciter vraiment chaleureusement pour le travail que vous avez réalisé. Et vous avez déjà mis un autocollant, donc c'est parfait, donc tout le monde est content. Donc bravo, bonne continuation. Et on se réjouit de pouvoir continuer à travailler avec vous pour vous aider encore à améliorer vos activités, vos performances. Donc bravo et merci beaucoup. Bravo. Voilà, merci pour ce témoignage. Nous allons passer à PolyOne. Allô, oui. Voilà, oui, c'est Stéphane qui présente. Est-ce que on vous entend bien? Donc, bonjour. Bonjour. Vous nous entendez bien? Parfaitement bien. Eh bien oui, donc bonjour à tous. Donc Stéphane Mesler, je suis le Logistic Manager de PolyOne Belgium et je suis avec Martin qui est un étudiant en formation et qui a fait l'étude avec moi et qui m'a aidé dans toute la collecte des informations pour mettre en place le plan d'action pour faire nos calculs de possibilités de réduction d'émissions. Très bien. Donc, PolyOne, pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes une filiale à 100% de PolyOne Corporation, qui est une société américaine basée dans l'Ohio. On est spécialisé dans la production de polymères spéciaux, matières plastiques, solutions, donc ce qu'on appelle les master batch, et de production de services aussi. Et donc, globalement, notre orientation, c'est développer des produits innovants avec des technologies, comme par exemple des technologies barrières pour des emballages d'aliments, boissons, médicaments, produits périssables. Aussi travailler sur l'allègement des matières et par exemple développer des polymères pour remplacer par exemple du métal, des applications métal, bois vert, et donc notamment en réduisant le poids à transporter, à utiliser et en augmentant les rendements énergétiques. Aussi, on a des technologies, on a ici un laboratoire qui est très performant pour tout ce qui est demande des clients sur des produits, des additifs et des choses comme ça pour l'industrie plastique. On essaye aussi d'améliorer la recyclabilité de tous les matériaux, notamment matériaux d'emballage. Tout le monde sait que le plastique est sous l'œil de contrôle et de dire que l'industrie plastique n'est pas spécialement bien vue. Voilà, nous on travaille là-dedans justement pour faire en sorte d'utiliser par exemple de plus en plus de matières recyclées, donc de plastique recyclé dans toutes nos formulations. Donc voilà, oui, vous pouvez passer au suivant. Donc PolyOne dans le monde, on est plus ou moins 7000 employés. On a 75 usines dans le monde, 10 000 clients et on sert principalement une dizaine d'industries majeures sur une centaine de marchés. On peut passer au suivant. Les marchés sont aussi bien dans tout ce qui est équipement électronique, les bâtiments, la construction, les consumer goods, tout ce qui est électrique, électronique, le médical, industriel, l'emballage, les textiles, le transport. Et notre spécialité ici, c'est surtout aussi tout ce qui est câblerie, donc fibres et câbles, et
la couleur. Donc, nous fabriquons, nous sommes spécialisés en couleur. Donc, vous pouvez passer. Donc, ici, maintenant, sur Polyone en Belgique. Donc, Polyone Belgique, c'est Assès, le site de Assès, tout près de Namur. On a, ça c'est la photo vue du drone. On peut passer à la suivante. Donc, l'histoire, un petit peu d'histoire. Donc, Polyone Assès, c'est la première usine au départ de Wilson Color. En 1963, on a commencé. En 2001, on était passé chez Anna et Geon qui ont fusionné pour former Polyone. Et donc, on a déplacé tout notre headquarters européen vers le Luxembourg. Donc, qu'est-ce qu'on fait à Assès? Ben voilà, en image qu'on fait, nous, on fait des pellets, donc des granules de couleur qui interviennent dans la production de toutes sortes de produits en plastique. Donc, ici, on voit de l'emballage alimentaire, cosmétique, des câbles, du textile, l'herbe artificielle et tout. Et donc, nous, on fabrique le concentré de couleur qui sert à fabriquer le produit fini. Vous pouvez passer au suivant. Donc, 57 années de master batch, 15 lignes de production. On est 130 employés et 30, ah oui, il manque un mot là, et 30 personnes dans le centre de recherche ici au laboratoire. On fabrique entre 9 000 et 10 000 tonnes par an. C'est 4 000 batchs de production et on fait plus ou moins 1 600 produits différents. Okay. Très bien, merci pour cette présentation et cette introduction. Et donc, pourquoi vous êtes-vous inscrit à Linen Green? Eh bien, donc, le développement durable, c'est dans la racine de Polyone. On travaille depuis des années à, justement, améliorer. Donc, par exemple, la certification ISO 14001, on y est passé. On a des programmes fréquents sur toutes les réductions de consommation d'énergie. Donc, réduction, on a remplacé tous les châssis de fenêtres, on remplace des moteurs qui sont très énergivores, on remplace tout l'éclairage. On a installé en 2014-2015 2000 m² de panneaux photovoltaïques. On a, par exemple, utilisé des pompes à chaleur pour convertir des autres procédés qui sont en recyclage et on l'utilise, par exemple, pour chauffer les halls de production. Récemment, on a installé les 3 éoliennes, on va bientôt en avoir une 4e. Notre but, c'est d'être autosuffisant en énergie, et tout en énergie verte. Et donc, ben voilà, tout naturellement, le programme Linen Green, je connaissais déjà Logistique in Wallonia et tout, donc voilà, on a décidé de faire pour la partie logistique, qui la plupart du temps, comme certains l'ont mentionné, la logistique, c'est pas le core business de Polyone, mais donc voilà, nous, sur la partie logistique, moi je suis responsable de la logistique, et je veux vraiment développer et aller vers quelque chose de plus vert, respectueux de l'environnement, quand on sait que ben voilà, nos marchés, je livre le monde entier, donc je livre par bateau, par avion, par camion, et le but, c'est justement de chaque fois se reposer la question, de dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas moyen de le faire autrement? Très bien, et puis je vous invite à donner quelques exemples concrets, donc par rapport aux applications, au niveau de fournisseurs, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, donc, l'objectif du Linen Green, on l'a intégré maintenant dans dans tous les projets, dans tout ce qu'on lance, les projets, les études qu'on fait. Linen Green et donc le facteur CO2 est inclus dedans. Donc l'année passée, par exemple, on a refait un appel d'offres complet pour remettre en jeu les 10-11 000 tonnes qu'on envoie au départ d'Assès. Eh bien, par exemple, le critère CO2, économie et ce genre de choses-là a été inclus dans notre functional requirement vis-à-vis de tous les prestataires potentiels en leur disant que ben voilà, le prix c'est une chose, c'est vrai, et personne ne peut le cacher, mais à côté de ça, l'action en disant, mais voilà, si on se retrouve à un moment, parce que maintenant le monde du transport, on se retrouve quand même avec des offres qui sont similaires, ben, le critère de choix pourrait être le fait qu'on nous propose des alternatives. On ne veut pas rester dans le fait que, ben voilà, ben oui, il faut transporter, il faut faire 2000 km. Ben 2000 km, ça se fait avec un camion, ben non. Et donc, on a revu notre organisation. Et par exemple, ben, depuis l'appel d'offres là, ben, on va dans les pays nordiques, par exemple, par bateau, au lieu d'y aller par la route. C'est un des exemples. Excellent, merci beaucoup. Et on donc, a au niveau des emballages. Ah oui. Oui.
Allez-y, je vous en prie. On regarde aussi nos emballages. Donc, en train de regarder et d'essayer d'optimiser nos emballages. On a installé aussi un TMS de façon à pouvoir gérer de façon beaucoup plus proactive nos commandes de transport et notre interaction avec nos transporteurs. Et alors, on a regardé aussi de l'autre côté les performances énergétiques de nos installations et de nos équipements, donc des chariots électriques qui sont rechargés avec de l'énergie verte. Par exemple, on va monitorer le chauffage du hall de stockage, les 5000 m². On va aussi changer notre éclairage, tout ce genre de choses. Donc ça, c'est la partie organisation. Beaucoup de beaux projets. Oui, bon, ça n'arrête pas. Voilà, c'est très bien. Et alors, au niveau des bénéfices projetés, hein, j'imagine que vous en projetez pas mal suite à toutes ces projets. Oui, j'ai pas remis les chiffres parce que comme on est passé, on était un petit peu, on est arrivé à la dernière minute finalement. Et je remercie Monsieur Perpignan et Monsieur Genot pour ça, pour nous avoir supportés jusqu'au bout parce qu'on était un peu à la traîne. Mais globalement, qu'est-ce que ça nous a permis de faire? Dans un sens, ce qu'on a fait, on a déjà rationalisé le nombre de nos partenaires. Donc, on a divisé plus que par 2 le nombre de partenaires. À la place de prendre le moins cher sur chaque destination, on a fait des pôles et on a essayé de gérer, d'augmenter les quantités chargées, par exemple, par camion qui se présentent. On a amélioré les modes de communication, donc avec le TMS. Les nouveaux routings, je vous ai dit, on a fait un shift modal, par exemple, ou bien alors on est en train d'étudier la possibilité de faire l'ensemble de l'Italie ou de l'Europe de l'Est en ferroviaire. Et donc, le choix environnemental est vraiment devenu maintenant un critère dans la sélection de nos partenaires. Et donc, j'ai dit, pour la partie infrastructure, on y est, on a déjà fait des économies et l'objectif, c'est vraiment de mettre tous nos projets d'amélioration, de simplification et de construction ou de développement avec cet indicateur CO2 toujours en indicateur de choix. Très bien, merci beaucoup. Et donc, vous allez valoriser évidemment ce programme. Vous ne faites pas ça pour rien. Alors, oui, donc, voilà. La valorisation, donc, c'est clair. Mais par exemple, lors de l'audit, de la revue de l'audit ISO 14001, l'auditeur a fortement insisté sur l'importance, puisque en fait, le 14001 environnemental, pour nous, pour le site, c'était surtout axé sur la production et le process. Et maintenant, l'auditeur était très heureux de voir qu'on avait aussi des activités et des projets pour toute la partie logistique. Donc, l'objectif fait aussi partie de notre plan d'action environnement qui est revu annuellement. Et donc, on a régulièrement de la communication en interne par rapport à tout le personnel sur le label, sur le fait que nos actions de transport, c'est un engagement de la direction de dire que, voilà, on va plus écologique. Donc, qu'est-ce qu'on fait également donc, j'ai dit dans tous les projets, dans toutes les études qu'on fait maintenant, on va l'inclure, ou on l'inclut déjà. Et alors, il y a un report qui remonte vers le corporate dans l'Ohio, à Von Lake, pour intégrer le Lean and Green, notamment dans le Sustainability Report de la société, qui est publié dans toutes les succursales, dans toutes les usines du groupe. Et j'espère, on a quand même pas mal d'usines en Europe, que ça pourrait aussi ouvrir la voie pour d'autres sites PolyOne pour passer à une certification. J'ai entendu qu'il y a 14 pays en Europe. Je suis pratiquement sûr qu'il y a quelques sites chez nous qui sont concernés. Très bien. Voilà. Un grand, grand merci pour ce témoignage. Et voilà, c'est l'heure des félicitations, donc Bernard. Merci. Et donc, merci aussi à Luc et à Geoffrey pour leur support, parce que c'est vrai qu'à certains moments, ils ont probablement dû se dire qu'on n'avançait pas très vite. Mais bon, voilà, c'est le temps qui voulait ça, et c'est cette situation très particulière qui nous a un petit peu mis des bâtons dans les roues.
Ok, parfait. Mais, un grand merci, Monsieur Metzler. Ce que j'apprécie dans votre présentation et ce que je souhaite relever, c'est que un peu comme Ecofrost, vous êtes d'abord une entreprise industrielle et que la logistique pourrait a priori ne pas être une préoccupation première. Donc c'est vraiment intéressant de voir que vous avez aussi cette fonction de pouvoir entraîner notamment vos prestataires dans la démarche. Et donc c'est aussi une chose que l'on recherche dans l'implémentation et le déploiement du programme pour les prochains mois, c'est de pouvoir avoir plus d'entreprises industrielles qui auront justement cette fonction de pouvoir aussi avoir un effet d'entraînement sur leurs prestataires. Et une chose aussi qui je trouve intéressante dans votre présentation, c'est aussi la fonction d'exemple de l'implantation ici en Belgique pour le reste du groupe, parce que parfois c'est vrai que les entreprises internationales n'ont pas toujours la latitude, la liberté de pouvoir se mettre dans des programmes qui ont peut-être une couverture plus nationale, voire plus régionale. Ici, vous l'avez fait, donc c'est un point très positif. Et donc, si en plus ça peut faire des petits au niveau d'autres programmes européens et d'autres sites européens de la société, eh bien, on ne peut que s'en féliciter. Donc, voilà, comme pour les autres, je vous félicite pour cette réalisation et comme pour les autres, merci beaucoup. De bientôt pouvoir vous remettre le trophée en main propre. En tout cas, bravo, vraiment bravo à vos équipes pour cette réalisation. Merci. Et voilà, nous allons passer au dernier témoignage. Donc, Poncelet signalisation. Laissez-moi juste le temps d'afficher vos slides. Voilà, Mickaël et Amandine, la parole est à vous. Voilà, tout le monde m'entend? On vous entend bien. Voilà. Oui. Bonjour à tous et toutes. Donc finalement, je suis seul, donc Amandine n'est pas présente aujourd'hui. Donc j'assurerai la présentation seule. Donc voilà, donc nous sommes une entreprise d'une quinzaine de personnes. Nous sommes situés à Flémal, tout près de l'aéroport de Liège. Et nous sommes actifs dans la vente et le placement de mobilier urbain et de signalisation routière. Donc, je détaillerai un peu plus les produits que nous vendons dans les slides suivants. Notre clientèle est principalement constituée du secteur public, donc les administrations communales, les villes, les régions et toutes les organisations publiques qui aménagent les voiries et le territoire en Wallonie à Bruxelles. Et alors, on a également beaucoup de sociétés privées qui sont constituées principalement des entrepreneurs routiers, des entrepreneurs de voirie, et également des entrepreneurs de construction générale. Donc à Flémal, nous avons un bâtiment de 1000 m², 1400 m² au total en surface logistique, qui est assez récent, qui date de 2011. Donc juste un petit détail au niveau des produits. Donc le mobilier urbain, j'ai mis quelques photos pour que vous compreniez bien. C'est essentiellement des bancs publics, des barrières, des abris, des poubelles également beaucoup. Vous pouvez passer au slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, donc la signalisation, évidemment, ce sont les panneaux de signalisation, mais également le marquage routier, c'est une forme de signalisation. Et on vend également beaucoup de panneaux lumineux, soit des radars préventifs, pas répressifs, et des panneaux de signalisation à LED, donc qui accentuent le message délivré par le panneau. On vend également beaucoup d'équipements de chantier, donc des balises, des cônes, des barres radars, ce genre de choses. Voilà, les photos ici illustrent plutôt des équipements de voirie, donc c'est un peu, ce sont des équipements qu'on installe sur les routes, qui ne sont pas nécessairement tout à fait de la signalisation. Et donc les glissières de sécurité, il y a des sociétés spécialisées là-dedans. Nous, on est vraiment dans une niche qui sont les glissières de sécurité mixtes métal-bois, qui assurent le niveau de sécurité du métal, mais l'aspect esthétique du bois. Très bien, merci. Voilà pour la société. Voilà, alors quelles ont été vos motivations à vous inscrire au programme? Voilà. Alors je branche juste mon, excusez-moi, je branche juste mon PC parce que sinon je ne voudrais pas que ça se coupe. Mais Voilà. je vous en prie. Voilà, donc je suis l'actionnaire majoritaire et la première raison, c'était vraiment une volonté de ma part de faire quelque chose de concret pour diminuer l'impact écologique de l'entreprise. J'avais dans mon équipe une personne, donc Amandine, qui aurait dû être présente aujourd'hui,
qui avait des convictions fortes sur ce sujet-là aussi. Et je dirais que c'est un peu, voilà, Amandine et moi, clairement les moteurs du projet, parce que peut-être contrairement à d'autres entreprises, cet aspect écologique n'est pas dans notre ADN et c'est pas quelque chose sur lequel on travaille depuis très longtemps. Et donc, ma volonté était vraiment pour démarrer un projet concret et ambitieux, de m'appuyer sur une méthode structurée comme Lean and Green, plutôt que de faire des petites actions sans nécessairement mesurer les résultats. Donc voilà. Et je pense que le programme Lean and Green permet également, bien au-delà de l'image qu'on peut dégager vers nos clients, nos fournisseurs, c'est aussi de sensibiliser l'équipe sur des choses concrètes et d'aller beaucoup plus loin que de simples discours ou de simples petites actions. Donc voilà. Et alors évidemment, la mesure concrète des résultats, pour moi, était fondamentale. On ne voulait pas faire juste tenir des discours ou prendre des mesures qui pouvaient paraître positives, mais pour lesquelles on ne pouvait pas en mesurer les résultats. Très bien. Et est-ce que ça a déjà eu des impacts sur l'organisation de vos activités à ce stade-ci du programme? Alors, pas encore beaucoup de manière concrète parce que on a eu le label il y a quelques jours seulement. Donc, il y a eu, voilà, il y a eu un peu de discussion avec l'auditeur parce que c'est vrai que, comme je ne l'ai pas signalé, mais donc nous ne sommes pas une entreprise de transport. Nous sommes quand même une petite entreprise où la logistique est importante, mais les plus gros postes, on en parlera un peu plus loin, les plus gros postes viennent principalement des transports effectués par nos fournisseurs, puisqu'on achète un peu partout dans le monde, principalement en Europe, mais également dans certains pays hors Europe. Et donc, c'est vrai qu'il a fallu vraiment prendre énormément de temps pour identifier les postes principaux émetteurs de CO2, les identifier, les mesurer, sortir les données de l'ERP ou ailleurs que dans l'ERP et construire toute une méthode qui permettra d'automatiser ou de plus ou moins automatiser en tout cas ces mesures dans les années à venir. Et alors, au-delà des postes principaux émetteurs de CO2, comme certaines autres entreprises, nous n'avions pas la possibilité de prendre des actions sur tous les postes. Donc, évidemment, il a fallu identifier les postes sur lesquels on avait une possibilité d'agir et qui étaient où l'effet de levier était le plus important. Et donc, les actions concrètes réalisées sur ces postes, il n'y en a pas encore beaucoup, pour être honnête. C'est beaucoup de choses qu'on va devoir prendre d'ici fin d'année 2020, pardon, parce que c'est des choses qui peuvent aller assez vite, mais on est plutôt au début du programme. Très bien. En tout cas, une revue poussée de l'ensemble des fournisseurs. Oui, voilà, oui, décortiquer beaucoup. un petit peu tout ça. Très bien. Voilà. Est-ce qu'au niveau des bénéfices, vous avez planifié déjà des bénéfices d'économie de CO2? Oui, donc c'est vrai que je ne l'ai pas noté dans la présentation. Donc en fait, on est, je reprends le programme, hein, on est environ à 30% d'économie par rapport à l'année 2018, qui est notre année de référence. Et c'est principalement au niveau de l'optimisation des transports de nos fournisseurs, donc en changeant nos façons d'acheter, en regroupant énormément de commandes et également en changeant, dans certains cas, pour certains produits, en changeant vraiment de fournisseur et en prenant en compte ce critère de distance qui n'a jamais été pris en compte dans le passé. Il n'y avait que l'aspect qualité et prix, mais jamais le critère d'émission de CO2 ou d'impact écologique, vraiment du transport du produit du fabricant jusqu'à chez nous. Très bien. Voilà. Une belle manière de partager tout ce qui est achat, on va dire. Oui, tout à fait. Voilà, méthode d'achat. Très bien. Voilà, il y a également des choses qu'on doit faire également au niveau des livraisons vers les clients et du bâtiment, mais on s'est quand même rendu compte que, je dirais, environ 80% des émissions que notre activité générait venaient de nos achats et surtout du transport des produits qu'on achetait. Et donc, je pense que c'est là que l'effet de levier principal se situe. Merci beaucoup. Et au niveau de l'équipe, de l'image à l'extérieur, à l'intérieur de la société, vous nous dites? Donc voilà, là, comme je le disais, on vient d'avoir notre label, donc on n'a pas encore appliqué les autocollants, on n'a pas encore communiqué officiellement, en tout cas en externe. En interne, on l'a communiqué et je pense que ça a été reçu très positivement parce que c'est vrai que c'est un programme sur lequel on est depuis environ 1 an
Et je crois que certains dans l'équipe se demandaient un peu ce qu'on faisait. J'avais beaucoup communiqué au début. Et puis, comme on n'avait pas concrétisé aussi vite qu'on l'espérait, c'est vrai que j'avais un peu moins communiqué ces derniers mois. Avec le confinement, ça n'a rien arrangé. Et c'est vrai qu'ici, je pense qu'on ne va pas communiquer tout de suite, mais sans doute plutôt au mois de septembre, parce que je pense que la période de juillet-août, dans notre marché en tout cas, est un peu plus calme. Et donc, on veut vraiment faire une communication importante et profiter. La vraie raison n'a pas été de le faire pour l'image, mais voilà, on a le label, donc on va évidemment le communiquer et essayer d'en tirer profit également à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'on l'a d'abord fait pour nous plutôt que pour nos clients, parce qu'assez étonnamment, on n'a pas énormément de demandes des clients, y compris dans les marchés publics. Il y a très peu de critères environnementaux qui sont pris en compte, mais on pense que ça va évoluer dans les années qui viennent, et donc on pourrait avoir un temps d'avance sur certains concurrents. Très bien. C'est à ça aussi que sert le pôle de compétitivité. On espère en tout cas, c'est d'appliquer les tendances le plus tôt possible dans les entreprises. Et je voudrais remercier juste particulièrement Geoffrey Perpignan qui nous a beaucoup aidés, parce que c'est vrai qu'on était quand même une entreprise un petit peu particulière par rapport à la plupart des entreprises qui ont obtenu le label ces derniers mois. Et donc je pense qu'il a eu dur comme nous, et il nous a énormément aidés pour finaliser le dossier et pour vraiment trouver les actions concrètes à prendre et surtout le moyen de les mesurer. Donc voilà, merci particulier à lui pour son professionnalisme et sa patience. C'est très gentil de le dire, ça fait toujours énormément plaisir, et en premier à Geoffrey, j'imagine. Bien voilà, c'est l'heure des félicitations collectives, donc je passe la parole à Bernard. Oui, merci Véronique. Encore une fois, c'est une typologie d'entreprise vraiment très différente. Donc, c'est ça que je trouve intéressant. À nouveau, une PMU, puisque vous êtes 15 personnes, si j'ai bien compris la présentation. Donc c'est vraiment à la portée d'une entreprise de taille modeste, avec effectivement un modèle de fonctionnement dont on n'aurait a priori pas pensé qu'il aurait pu entrer dans le cadre de Lean & Green, puisque c'est un business particulier. Mais ce que je relève surtout ici, c'est la question de votre volonté personnelle, de vraiment mettre le projet de mettre le projet en route pour véritablement apporter une contribution positive. D'abord, pour l'entreprise, pour l'image de l'entreprise, mais aussi une contribution quelque part un peu collective. Donc, à sa place, je vous remercie pour les félicitations adressées à Geoffrey, puisque je sais qu'il travaille aussi d'arrache-pied sur l'accompagnement du programme d'action. Donc, cela nous fait évidemment toujours plaisir d'entendre que l'accompagnement qui a été prodigué a été apprécié et a permis de pouvoir obtenir le label. Donc, comme pour les autres, je vous félicite et je me réjouis de pouvoir vous remettre le trophée en main propre bientôt. Donc, bravo à vous. Merci beaucoup. Bravo. Voilà, eh bien, merci sincèrement aux 5 entreprises qui ont partagé l'aventure, en tout cas le début de l'aventure du programme Lean & Green. Il nous reste 10 minutes, donc je tiens aussi à remercier les intervenants d'avoir respecté plus ou moins le timing. Donc voilà, c'est parfait. Il nous reste 10 minutes pour peut-être s'ouvrir un petit peu plus au niveau des participants qui ne sont pas lauréats. Je vous invite à réactiver les caméras. Donc, Geoffrey et Luc sont là pour répondre à vos questions si vous en avez. Voilà, c'est le moment d'échanger. Je sais qu'il y a des entreprises qui n'ont pas fait le programme encore, mais si elles sont là, c'est peut-être qu'elles sont curieuses. Donc, c'est le moment peut-être de parler aux lauréats. Vous pouvez utiliser la petite main si nécessaire. Voilà, s'il n'y a pas de questions, de toute façon, ils sont là, disponibles également par après. Je regarde, je pense qu'il n'y a pas de questions. Non, voilà. Réactivez votre caméra si vous avez une question. Oui, PolyOne, la petite main, c'est laquelle? C'est celle-là? Oh, mais je vous en prie, allez-y. Il y a une petite main à droite. Oui, en fait pour une question justement de communication et de retour de la certification au niveau du corporate de la société,
est-ce qu'il y a moyen d'avoir, est-ce que premièrement ça existe, la présentation complète Lean and Green et de ça en anglais ou dans d'autres langues, de façon à pouvoir le diffuser, par exemple en Pologne, en Hongrie, en Espagne, si ces pays-là sont déjà couverts. On a parlé tantôt de 14 pays. Est-ce qu'il y a, enfin, la liste des pays, je vais la trouver facilement, mais est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont prévus d'incorporer? Luc, tu réponds? Alors, par rapport à la présentation corporate, il y a différents documents qui existent au niveau européen en anglais, qui ne sont pas tout à fait identiques à la présentation que nous mettons en avant. Mais une petite traduction ne devrait pas poser de problème. Et alors, au niveau de l'extension à d'autres pays, pour l'instant, je n'ai pas connaissance de nouvelles démarches, sachant qu'on est juste en train d'intégrer l'Irlande, par exemple, qui vient de rejoindre Lean and Green depuis, je pense, moins de 3 mois. Donc, voilà. Bernard, tu veux peut-être rajouter quelque chose au niveau de l'international ou c'est pas nécessaire? Mais en fait, oui, ce que je peux dire pour compléter, c'est qu'effectivement, il y a une réflexion aussi pour pouvoir développer un véritable label européen, donc qui ne serait une certification, mais qui est valable donc, pour les entreprises ayant plusieurs implantations, donc des entreprises internationales, donc vous pourriez tomber dans le cas de figure. La difficulté étant de trouver, puisque on est ici évidemment sur un effort sur base volontaire, la difficulté étant plutôt de trouver la bonne méthode et la bonne approche pour savoir comment avoir une méthode qui soit cohérente au niveau européen. Mais en tout cas, nous prenons note en tout cas de votre intérêt et de voir, enfin je demanderai peut-être à Luc alors de faire le lien entre les pays dans lesquels vous êtes déjà implémenté et de voir quels sont les pays qui sont déjà actifs dans Lean and Green pour voir si il y a moyen de faire un lien de ce côté-là. Tout à fait. Si. Très bien. Une autre question? Manifestement non. Donc on va pouvoir tout doucement clôturer ce séminaire digital ici. Donc déjà, je voudrais remercier les entreprises d'avoir été présentes et d'avoir consacré du temps au partage. C'est important au niveau du pôle de partager entre entreprises et de partager l'expérience. On va, suite à vos témoignages et aux remises des labels, on va réaliser une newsletter où vous serez mis à l'honneur. Donc elle partira aux alentours de juillet. Je tenais également à saluer l'expertise et le professionnalisme de Luc et de Geoffrey parce que nous avons entendu beaucoup d'éloges à votre égard. Donc, voilà, ça fait plaisir et c'est super chouette d'entendre ça tout simplement. Et alors, je voulais également remercier une travailleuse de l'ombre qui est Caro, qui vient de revenir de congé de maternité depuis à peine une semaine et qui a été plongée dans les coulisses et voilà, sur l'arrière-scène de l'organisation de ce séminaire. C'est un peu une première aussi au pôle de faire des séminaires avec autant d'intervenants en digital. Donc voilà, merci beaucoup Caro pour le soutien et l'organisation de ce séminaire. Voilà, ton travail nous a permis également de faire en sorte que ça se déroule bien. Donc bravo à toi également. Et puis voilà, Bernard, je ne sais pas si tu veux clôturer. Oh, écoute, on me donne toujours le droit de clôturer, mais je pense que beaucoup de choses ont été dites. Encore une fois, je tiens vraiment à remercier les entreprises et à les féliciter pour les efforts réalisés, pour l'obtention du label. Remercier évidemment les membres de mon équipe que tu as mentionné, donc Luc, Geoffrey et toi aussi Véro pour l'organisation de ce séminaire en collaboration avec Caro, et pour aussi donc réaffirmer aux personnes qui ont participé, qui se posent peut-être des questions sur l'implémentation du programme ou sur la concrétisation du programme, qu'évidemment l'équipe du pôle est à votre entière disposition et nous nous ferons un plaisir de vous rencontrer et de vous informer sur la manière de pouvoir participer et concrétiser votre participation à Lean and Green. Donc merci beaucoup à tous et à très très bientôt. Prenez soin de vous et prenez soin des autres, comme dirait quelqu'un que nous connaissons bien. Voilà. À bientôt, bravo. Voilà, merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir tout le monde, au revoir. Au revoir.